Et elles sont avec nous aujourd'hui aussi. Là, c'est Pagnol en CTR, quoi. C'est Pagnol au carré. Il faut venir ici parce qu'on s'y croirait. On se croirait à Massacan, là. Hein. Bah justement, Serge, Pagnol est parmi nous aujourd'hui, grâce à vous oui, je aussi. me contente de. Non, mais grâce à vous aussi, il faut le dire. Et de ces BD, donc cette collection de BD autour de l'œuvre de Marcel Pagnol que vous avez initiée il y a quelques petites années. Comment est né ce projet? Tout est parti d'une belle rencontre. Oui, c'est une rencontre amicale avec Nicolas Pagnol. Et c'est une histoire de confiance finalement. C'est une envie que la famille avait depuis très longtemps, que les œuvres de Pagnol soient adaptées en bande dessinée. C'était une volonté de Jacqueline Pagnol. J'étais très ému, moi, sur les premiers contrats, d'apposer ma signature à côté de la sienne. Oui. Quoi, parce que, mon petit nom, quoi. Le nom mais des non, Scotto, pourquoi ne minimisez pas de celui de Manon des Sources, c'était quand même... Et voilà, donc le challenge et la condition sine qua non, c'était d'adapter les œuvres complètes de Marcel Pagnol, pas que ce que tout le monde connaît, la trilogie, etc. Pour vraiment, alors d'abord, faire découvrir Pagnol aux jeunes générations, qui peut-être lisent moins, qui n'ont pas forcément envie de voir un film en noir et blanc, etc. Même si nous, on va adorer ça pour des raisons quasiment émotionnelles. Et puis aussi de faire redécouvrir à tous les autres des œuvres moins connues de Marcel Pagnol. Moi, je me rends compte comme avec lesquelles, Merlus, par exemple, Merlus. qui a été son premier scénario de cinéma, d'ailleurs, tourné en huis clos en une semaine au lycée Thiers à Marseille en 1935, ou Jazz, qui est une œuvre théâtrale de 1926 qui n'a pratiquement plus jamais été rejouée depuis, et qui fait une excellente BD, Jazz. Alors c'est un Marcel Pagnol très inattendu, on est plus près de Black et Mortimer si on doit parler BD. Il y a du tombeau égyptien, du parchemin mystérieux, du fantôme, des univers parallèles, quoi. C'est très inattendu. Une sorte d'Indiana Jones intellectuel. L'expression est de Nicolas bien, Pagnol. Serge. Voilà. Pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que, alors, vous parlez de Nicolas Pagnol à l'instant, mais votre aïeul Vincent Scotto fut l'un des compositeurs des musiques de films de Pagnol. Oui, c'est un arrière-grand cousin. J'y ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est les vous lui ressemblez énormément. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir une photo, mais c'est marrant aussi cette association finalement qui tombait sous le sens. Ce sont des retrouvailles. Mais c'est ce que m'a dit Nicolas au début, que réunir le nom des Scotto et de Pagnol, c'était une espèce de correspondance de l'histoire assez sympathique. Ouais. Alors, est-ce que vous avez craint au départ d'abîmer, si je puis dire, l'œuvre de Pagnol ou de ne pas l'adapter de manière assez fidèle ou comment vous y êtes pris? Non, parce que d'abord, on y a mis tout notre cœur. Il ne faut pas se laisser impressionner par le monument. C'est ça. Parce que Pagnol, c'est de la littérature populaire, d'abord. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a passé sa vie lui-même à s'adapter. Moi, Pagnol, je le défierais par la modernité. C'est quelqu'un qui, dans son temps, a toujours été en avance. Il invente le cinéma parlant, le cinéma d'auteur. C'est pas juste un auteur qui fait du cinéma, c'est un vrai cinéaste. C'est quelqu'un qui rebondit. Il écrit Topaz, une pièce, il en fait un film. Chaque fois, il change parce que les outils du cinéma, du théâtre ne sont pas les mêmes. Il s'adapte en permanence à son médium, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il était encore parmi nous, lui-même... Il aimerait bien voir ses œuvres en BD, vous pensez? Oui, parce qu'il aimait la bande dessinée. Il le raconte dans La gloire de mon père. Il a appris à lire dans Les pieds nickelés. Mais à l'époque, c'était encore un art mineur, la bande dessinée. Elle a pris ses lettres de noblesse. Elle a atteint son âge adulte dans les années 70. Aujourd'hui, c'est un art majeur. Et c'est parfait parce que Pagnol, c'est un homme d'image, un homme de dialogue, et la BD, c'est de l'image et du dialogue. Vous savez que le langage de la BD, c'est le même langage que le cinéma. Quand on écrit un scénario, on parle de champ, contre-champ, zoom. Ce sont les mêmes mots, c'est une sorte de storyboard de cinéma. Voilà, et c'est... Ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien puisque l'œuvre est intemporelle. Voilà. Alors, deux co-scénaristes, vous et Eric Stoffel, comment on travaille à deux sur Alors la sur tâche une même était BD? d'importance. Nicolas me l'a confié, mais je lui ai dit aussitôt que nous serions deux. D'accord. Vous le souhaitiez? Ah ouais, parce que ça oblige à un degré d'exigence supplémentaire. Vous pouvez pas être complaisant avec vous-même. Dès que vous êtes deux, il y a l'autre qui va vous dire oh, soit un peu. Et puis surtout, ça permet, il y a un répondant permanent, ça permet de trouver des solutions. Ouais. Quand il nous manque une idée, c'est souvent l'autre. C'est plus stimulant. Qui là, c'est stimulant. Et ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes finalement, d'être deux. Et qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez revu des films ou lu les livres pour vous inspirer pour écrire les BD? Alors, comment vous avez procédé? Oui, alors on se penche sur toutes les versions parce que D'accord. parfois il faut faire une sorte de version de synthèse, comme pour Merlus. Il avait tourné un moyen métrage, il avait écrit le scénario d'un long métrage qui n'a jamais
jamais été tourné. Donc on lit même ses notes. La famille Pagnol nous fournit parfois des extraits inédits, des notes qu'il avait laissées, justement dans l'idée de reprendre, comme Jazz par exemple. Il avait prévu de la réécrire, il avait réécrit un préambule et laissé quelques notes. On est reparti de ces notes pour moderniser la pièce et atteindre ce qu'elle est dans la BD. Lui-même trouvait qu'à des endroits, elle était un peu trop verbeuse, je crois que c'est le mot qu'il emploie. Bon, ben, on a, là où il le souhaitait, on a un peu coupé. Et voilà, on travaille, on essaye de lui faire plaisir, modestement. J'ai envie de dire, on essaye de lui rendre service en lui offrant les moyens de la BD. La couleur, par exemple. Alors, les dessinateurs changent à chaque fois. Hein. Alors, Eric Stoffel et moi, on est un peu les... Voilà, on est un vous peu êtes le noyau dur. Le noyau dur, pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il n'y a qu'un auteur, c'est Pagnol, et finalement, Eric et moi servons à ce que finalement, il n'y ait qu'un auteur toujours dans la cohérence de l'œuvre, parce qu'on est parti pour 15 ans et 40 albums. Et on choisit des dessinateurs, à chaque fois, en fonction du style déterminé. Donc c'est vous qui les choisissez. C'est évidemment avec par rapport au ton, par les rapport à propositions de l'éditeur, avec l'aval de Nicolas Pagnol, par rapport au ton, par rapport à l'istoire. Le Spoons, on touche au burlesque. Sans changer une ligne du texte de Pagnol. C'est très différent. Voilà. Tout à fait. Parfois, ça frise le texte Avery. Le Spoons, alors que Jazz c'est très noir, très classique. La gloire de mon père c'est un peu plus léger, le château de ma mère avec Morgan Tanko. Là c'est Adan pour Jazz et Fix pour le Spoons. Mais ce sont de très très bons dessinateurs et ce sont souvent des gens qui aiment Pagnol, qui nous sollicitent et qui se défoncent, qui donnent aussi le meilleur de nous-mêmes, donc on est content. Ça vous plaît, vous aimez bien l'idée? Ça me donne très envie, ouais. Puis à le voir comment il en parle, je pense qu'il a pris du plaisir aussi à le faire avec tout le monde et ça donne envie, ouais. C'est une bataille, mais c'est une bataille. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, joyeuse. Serge, justement, sur certains ouvrages, enfin sur certaines BD plus que d'autres? Est-ce que... Alors il y a des difficultés, c'est alors la fidélité, mais il faut être non seulement fidèle à la lettre, mais à l'esprit surtout. C'est comme ça d'ailleurs qu'on ne le trahit pas. Par exemple, je veux dire, il ne faut pas faire des copier-coller des films. Dans Merlus, la messe de minuit, il était obligé de l'évoquer parce que c'est tourné en huis clos, alors que nous, les extérieurs, on peut le montrer. Pour la messe de minuit, on a mis la caméra, j'ai envie de dire, au-dessus de Notre-Dame de la Garde, comme si c'était filmé par un drone. S'il avait pu, ça ne serait pas privé, quoi. Donc il faut abonder dans le sens de ce que nous inspire le texte pour offrir tous les moyens de la BD, la couleur, le casting. Nous, on peut se payer le casting qu'on veut. Et oui. Par exemple, enfin, bon, je veux dire, si on a besoin de 1000 figurants, on peut se les payer. C'est sûr. On n'est pas, c'est une espèce de Hollywood. Donc finalement, de poche, il y a une certaine liberté, plus que des contraintes. Il y a des libertés. Les moyens sont infinis. Il suffit d'un crayon pour créer un palais en bande dessinée. Donc il y a cette énergie de la BD, on la met au service du texte, quoi. Sylvia Barthélémy, vous en pensez quoi de l'adaptation de l'œuvre de Pagnol en BD? Le micro. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est adapté Pagnol, finalement, au temps moderne, aujourd'hui. C'est ça. Les enfants ont beaucoup de difficultés quand même à ouvrir un livre, voilà, sauf si c'est par obligation. Et la bande dessinée les fait pénétrer dans l'univers magique de Pagnol et de façon très facile pour eux. Donc il faut s'adapter à son temps, du moment que le texte, ce qui est le plus important quand même, le texte de Pagnol, n'est pas détérioré, que vous mettez l'essentiel, parce qu'effectivement il faut sélectionner les bulles. Mais c'est le cas. C'est le cas. Ouais. Le dessin vient à l'appui, et donc moi je suis tout à fait charmée par l'idée. Oui, charmée. Serge est un homme de talent, on le sait très bien. Et en plus, il a la confiance de Nicolas Pagnol. Vous savez qu'il n'accorde pas sa confiance à tout le monde. Quand il le fait, vous avez eu tout à l'heure dans une autre émission Nicolas Dromard. Voilà, il travaille aussi avec lui. Donc Nicolas sélectionne beaucoup les personnes avec lesquelles il travaille et donc la confiance qu'il a mise. Il suit ça de très près. Oui. Nous sommes très fiers de sa confiance et de celle de Jacqueline Pagnol aux origines du projet. Et on essaie de pas le décevoir. J'imagine. De temps en temps, il me fait quelques critiques. Et en général, il a raison. Il faut toujours qu'on nous critique un petit peu. Comme ça, on donne le meilleur de nous. Non, mais c'est ça. Laquelle vous préférez? Quelle est votre histoire préférée, Serge? C'est difficile. J'aime beaucoup Merlus. J'invite les gens à découvrir Merlus. J'invite les gens à redécouvrir le Spoons parce qu'ils verront que sans changer le texte, le dessin, on ne peut pas prendre Fernandel sur son terrain. Donc il faut aller se battre sur un autre terrain qui est celui de la BD et vraiment sur celui du comique burlesque qu'on peut atteindre avec la BD. Moi j'aime beaucoup Jazz parce que je sais qu'on va faire redécouvrir un texte
inconnu pratiquement du grand public. Et puis j'aime aussi Jean de Florette. Vous les aimez toutes en fait. Mais je suis dedans là, on vient de boucler Jean de Florette. Donc là, Jean de Florette, c'est la prochaine BD qui apparaître. Oui, le temps des amours, le temps des secrets qui arrive, et puis bientôt Jean de Florette, là on est chez lui. Combien vous en avez sorti là en tout depuis le début? On en est à 7 albums, il y a Topaz, alors un récit qui n'a rien perdu de sa modernité, Topaz. Quand on passe aux affaires Fillon, Cahuzac, etc., Topaz, qui est l'histoire d'un instituteur un peu naïf qui devient l'homme de paille d'un politicien véreux. Mais Pagnol avait tout compris, et puis c'est toujours très ironique, c'est délicat finalement, ce n'est même pas violent, c'est juste très intelligent et très très drôle, parce qu'en plus il a le don du rire. Merci Sergio Scotto, donc aux éditions Grand Angle, Le Spoon, c'est le dernier à être sorti en librairie. Par FX, et puis le Jazz aussi. Et Jazz, et il y en a plein d'autres, on vient de les citer, voilà, à découvrir. Hop, 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 je montre Jazz, pendant que je passe à vous, Pierre-André.